principe de base de tout lotissement, c'est qu'il faut y rentrer et accessoirement en sortir. Mais comme dit l'autre, parfois c'est facile d'oublier où c'est que l'on va, parfois c'est plus difficile d'en revenir. Donc je vais faire mon Nicolas Bergerante. Donc là, vous avez la ZAC du chemin des couleuvres. Je ne vous le ferai pas en catalan parce que j'ai pas envie de m'humilier en public, bien que ça soit une de mes habitudes. Ici on est en haut de la colline. Alors il y avait un truc géologique, ça peut être la terrasse de Cabestany, on ne va pas en parler, je n'ai pas préparé le dossier. Et ça descend tout en contrebas jusqu'aux maisons qu'on a dans le fond. Comme je répète dans cette vidéo, je vous mettrai des photos témoins. Et tout ça doit être bétonné. Parce que derrière on a la rocade et toute cette zone en fait est tout simplement une dent creuse. Ouais, ça filme, c'est stressant de ne pas avoir d'opérateur. Ouais, à Montbayonne. Et donc toute cette zone là qui va du Masguerido au moulin à vent et qui est bloquée par la rocade doit être depuis une bonne quinzaine d'années dédiée à la construction de logements de basse qualité. Ça a beau, alors sous Jean-Paul Alduy, on nous parlait d'un écoquartier. Les plans sont toujours disponibles sur le site web de la mairie. Je vous mettrai un lien dans la description en bas. Je fais mon youtubeur, c'est bien, j'apprends. Et alors, ici, donc, on est en hauteur. On a entre 5 et 10 mètres d'écart par rapport à l'avenue William Shakespeare, si je ne me trompe pas d'avenue. Donc on aura en bas un talweg avec toutes les merdes qui pourront descendre jusqu'à lui, finir dans la Fosseille et après aller au... Ah, il y a quelqu'un qui se promène avec son chien. Et après finir dans l'étang de Canet. Et donc, je vais vous faire un petit tour. Je vais vous faire un petit tour de cette zone que j'aime beaucoup, que je connais depuis plus de 25 ans et que j'aimerais ne pas voir être totalement massacré par la mairie. D'ailleurs, sachant que sur les 9 listes qui sont actuellement en lice pour la victoire finale le 22 mars 2020 à 20h05, parce qu'à 20h01, on n'aura pas les résultats, et ben, il n'y en a aucune qui parle d'urbanisme d'une façon un petit peu éco-responsable. On y va! Alors, que les choses soient claires, je n'aime pas la nature, je ne fais ça que pour faire chier le monde. Et ça, par contre, faire chier le monde, j'aime. Bon. Donc là, ici, on est dans un... Je vous mettrai aussi des photos. On est dans un petit espace vert municipal qui a été aménagé au début des années 2000. Alors, à l'époque, il y a longtemps, il y avait des bancs. Donc on pouvait s'asseoir et regarder le paysage qui est pas si mal que ça, parce que dans le fond, bon là on ne les verra pas trop parce qu'il y a quelques nuages, dans le fond on a les Alberts et c'est une vue assez plaisante. Dommage que l'alignement des maisons soit un peu moche. Depuis la magistrature d'un dénommé, voilà ça cadre mieux, depuis la magistrature d'un dénommé Jean-Marc Pujol, ben, il n'y a plus de bancs. C'est un peu dommage. Mais bon, le mec, il est fâché avec les bancs. C'est un mec pour qui il faut être debout, il ne faut pas être assis. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Enfin, il finira au banc de la société. Bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien là, comme ça, qu'on a toute cette pente qui descend. Et donc, c'est un petit peu de géologie. Et donc, au pied de l'alignement, devait être construit, dans le projet initial d'écoquartier, devait être construit un talweg, c'est-à-dire une espèce de fossé, alors qui peut être naturel ou artificiel, là ici il serait artificiel, qui permettrait de récupérer toutes les eaux de pluie et tous les ruissellements. Alors ce qui est pas mal quand même quand on se balade là, parce qu'il a plu il y a à peu près 2 semaines, et le sol, est, notamment au niveau de la Pinède, des endroits, le sol est encore gorgé d'eau, donc il y a vraiment une capacité à garder l'eau. Seul inconvénient du talweg, c'est qu'il va se jeter dans un ruisseau un petit peu plus loin, le long du chemin des couleuvres, qui va jusqu'à Saleil, qui part de par là et qui va jusqu'à Saleil. Et ça finit dans la Fosseille, qui se jette au niveau de Saint-Nazaire dans l'étang de Canet. Et donc,
en ayant des belles rues couvertes de goudron, on aurait quelques hydrocarbures et quelques autres saloperies. Parce que dès qu'on est en zone urbaine, on a des déchets, vu que personne ne pense à filtrer les déchets sur la voirie, et qu'il n'y a pas de politique de lutte contre les déchets. C'est plusieurs dizaines de tonnes de déchets sur la voirie qui sont ramassés tous les ans à Perpignan, parce que ça rapporte plus de fric d'avoir les déchets sur la voirie que d'avoir les déchets dans les poubelles. Parce que sinon, si ça coûtait plus cher, ça ferait longtemps qu'il y aurait des politiques pour baisser les coûts, à moins que nos élus soient des irresponsables qui balancent l'argent du contribuable par les fenêtres. Je vous laisse libre de votre opinion. Et on voit bien toute cette zone-là qui est assez sympa, où on peut se promener, qui pourrait être aménagée comme un parc périphérique. Bah, tout ça, ça sera du beau béton. Qu'est-ce que vous voulez? La doctrine en urbanisme qui domine aujourd'hui, très clairement, c'est de l'opportunisme. On a créé artificiellement des dents creuses. Ici, ça a été créé artificiellement par une absence de réflexion en termes d'urbanisme, en travaillant exclusivement les lotissements sur le long des axes de circulation. Donc on se retrouve avec ces choses-là. Et aujourd'hui, on dit, pour ne pas s'étaler, on va remplir les dents creuses, sans se soucier de pourquoi ces dents sont creuses, justement, et non pas pourries. Hein. C'est des dents creuses, c'est pas des dents pourries. Hein, Caroline, si tu m'écoutes. Et vraiment, on ne se pose pas la question de pourquoi c'est resté des dents creuses et de quel est leur impact en termes d'urbanisme. Parce qu'il faut remplir. Parce que là, il n'y a pas de stratégie d'urbanisme à 20 ans. Il n'y a pas de doctrine d'urbanisme. Il n'y a juste qu'une vision opportuniste des actions qui peuvent être entreprises, sans se poser la question du fait qu'en 20 ans, dans les Pyrénées-Orientales notamment, et en pleine du Roussillon, on devrait, dans les 20 ans qui viennent, donc d'ici 2040, on devrait avoir 60 000 habitants de plus. Et qu'il n'y a pas un candidat sur le département, au municipal pour mars 2020, qui nous parle de ces 60 000 néo-roussillonnais. C'est vraiment pas de chance. Donc ici, on est sur le chemin, en fait, qui grosso modo longe la rocade et qui constitue l'axe principal, un axe grosso modo nord-sud, bon, qui tourne en plein milieu, hein, c'est les aléas de la géographie, c'est pas toujours évident. Et cet axe, en fait, constitue des trois entrées de ce lotissement, de ce futur lotissement, de ce futur écoquartier qui n'aura d'écologique que le nom, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'y a que trois entrées possibles. Donc, les deux étant sur ce chemin, qui sera sûrement réaménagé. Alors, d'un côté, le chemin aboutit au Mas Guérido, dans une zone qui est déjà saturée, et de l'autre côté, il aboutit à la zone de l'inspection académique, qui est donc la route d'Elne, qui est déjà saturée. Bon. Alors certes, ce sont des axes relativement importants, notamment sur la route d'Elne, où on a un axe structurant en termes de circulation, et je rappelle qu'un axe de circulation est un axe sur lequel vous faites passer vos transports en commun, parce que sinon, transports en commun, ça circule aussi. Donc, 2-3 petits trucs à rappeler. Et en fait, on est vraiment sur cette idée que les deux sorties du quartier sont sur des axes qui sont déjà saturés. Donc, la construction de ce quartier, qui devra accueillir quand même quelques centaines ou plus, peut-être un millier, peut-être même 2000 habitants. Si on tasse bien, on peut rentrer à 2000 habitants. Il faut faire du R+2, R+3, ou peut-être même, soyons fous, du R+4. C'est beau le R+4. Ça rapporte plus de fric et ça ne coûte pas plus cher que ça. Et bien défausser la chaussée. Non, je ne ferai pas de photos, là, ça, j'ai pas envie. C'est que des cailloux. Et donc, il faut être très très clair. On densifie une zone avec des sorties qui sont déjà saturées. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand ça a été pensé, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans finalement,
les niveaux de saturation étaient plus faibles, notamment au niveau du Masguerido, qui a sacrément progressé. Hein. Par exemple, l'usine qui est là, qui fait des rousquilles. C'est assez sympa quand ils font les rousquilles parce qu'il y a l'odeur et tout ça, c'est bien. Cette usine-là, ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle est là, c'est tout. Et donc, toute la zone, parce que ici on est à Perpignan, mais de l'autre côté du grillage, vous voyez, hein, j'aime les grillages, hein, je ne m'en lasse pas de le dire. De l'autre côté du grillage, on est à Cabestany. La limite, c'est grosso modo la rocade. Donc là, en fait, alors, ce qui est prévu dans les trucs d'origine, parce que dans le PLU, la zone de nuisance sonore est indiquée. Donc, toute la bande le long de la rocade, je fais des grands gestes avec les bras, sauf que c'est pas dans le cadre, donc vous les voyez pas. Et ça sert strictement à rien. C'est le mec qui s'est cadré, mais j'ai des petits bras et j'ai pas un grand angle. Et donc on est là, vraiment, donc toute cette zone le long de la rocade ne doit pas être construite. Donc il y aura des aménagements. Alors ça peut être aussi, ça peut être construit si c'est de l'entreprise, parce que les entreprises ne dorment pas la nuit. Hein, les gens sont ailleurs, donc puis il n'y a pas trop de circulation la nuit. Pas cher l'hôtel, 69 € la nuit. Suivre le chemin autoroute. Ils mettent des publicités sur les bords des routes, c'est un peu ridicule. Donc, vous voyez, derrière, on est quand même dimanche après-midi. Hein, et il y a encore des gens qui se promènent avec leurs chiens. Donc là, on est au milieu de la petite Pinède, voilà, qui sert franchement de dépotoir. Voilà. Donc on est à la limite. Ouais. Donc cette Pinède fait la limite donc, entre une partie d'ancienne friche. Je vous mettrai des photos, vous inquiétez pas. Et le lotissement où se trouve l'inspection académique. C'est un ressort mécanique. Hein. Le matelas, il est avec des ressorts en métal. Je sais pas. Hop. Voilà, c'est pas terrible comme cadrage. C'est rigolo. Ça doit être vachement polluant, ces fibres synthétiques. Donc toute cette partie de Pinède est condamnée, de toute manière. Tout ça, il y a peu de chances que le ou les lotisseurs qui auront le contrat pour la ZAC, il y a des trucs, putain, gardent tout ça. Alors, je vais vous amener un petit coin que j'aime bien, enfin que j'aimais bien. Voilà, parce que je passais ici assez fréquemment. Alors, c'est vachement dur de garder le cadrage avec le bras tendu, vu toutes les branches qu'il y a. C'est un petit peu sauvage. Mais j'aime bien. Et donc, on va retourner. Attention, vous allez prendre un choc, ça va être. On va repasser au soleil, là on sort de l'ombre. Voilà, et en fait, ici, avant, par là, on avait un petit casotte en briques rouges qui était vachement sympa. Bon, il a été rasé. Il a été rasé à la fin des années 2000, entre 2005 et 2010. Voilà. Donc, le petit bout de la rocade qui coupe le chemin des couleuvres derrière nous. Ici, donc, on est à l'autre extrémité de cet axe qui longe la rocade et qui est en fait le principal axe, surtout cet axe de circulation du lotissement. On ira après au troisième pour conclure la vidéo. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce type de projet, on parle d'une ZAC, c'est-à-dire une zone, il y a du bambou, une zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire qu'on doit avoir une concertation. Je suis sidéré, il y a un pneu, il y a un bout de pneu par terre, tout défoncé, j'adore, on dirait un serpent. Ouais, c'est con. Donc on est dans une zone qui doit être une zone d'aménagement concerté, et donc il faut une concertation. La concertation se faisant d'un côté avec le tampoli pour abruti, là. Attendez, ça va me revenir. Bougez pas. Ouais, et les élus. Voilà, c'est ça. C'est les élus d'un côté, voilà, c'est les abrutis, quoi. Et de l'autre côté, on ne sait pas qui.
Parce que tant que le projet n'est pas suffisamment abouti, à part quelques promoteurs immobiliers, quelques investisseurs, il n'y a personne à qui parler. Vu que on a des propriétaires terriens, enfin des propriétaires fonciers qui sont plus ou moins prêts à vendre aux promoteurs. On a les promoteurs qui sont prêts à intervenir. Donc ils peuvent proposer des projets. Mais on n'a pas les habitants parce que tout ça, c'est du terrain vague. Et dans un terrain vague, il n'y a pas d'habitants. Et les rares personnes qui peuvent habiter dans des terrains vagues, c'est des squatteurs, c'est des SDF. Et personne, y compris l'ultra-gauche, personne ne va concerter avec des SDF. Parce que bon, si vous leur demandez leur avis, ça risque de ne pas vous plaire. Donc on est dans un côté assez ridicule, qui est d'un côté, on fait une concertation en sachant que vous n'aurez personne avec qui concerter de sérieux, vu que vous n'aurez pas les habitants. Alors, il y aurait bien une solution de contournement à ce problème de concertation, ce serait de faire de l'urbanisme participatif et, attention, de l'habitat participatif. Là-dessus, on a quand même quelques hectares de terrain, pas trop mal placés, avec des possibilités, où on pourrait imaginer quelques dizaines, ou pourquoi pas 100 ou 200 logements en habitat participatif. Ce serait toujours mieux qu'un écoquartier qui, de toute façon, n'aura d'éco que le nom, quartier peut-être, éco sûrement pas, et qui de toute façon est réservé à une clientèle plutôt aisée. Et dans une ville où on a 32% d'habitants en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire près de 40 000 habitants, un petit peu plus de 40 000 habitants de Perpignan, 40 000 personnes, 32%, c'est 40 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Faire un quartier pour des bobos et quelques personnes aisées qui n'ont rien à foutre de l'écologie, mais qui vivront dans un quartier relativement qualitatif, en tout cas un peu plus que ce qu'on trouve dans la plaine du Roussillon, aux frais de la mairie, parce que les investissements de base sont aux frais de la mairie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Il faudrait peut-être mieux investir dans de l'éco-rénovation que d'investir dans des écoquartiers qui, de toute façon, au bout de 5 ou 10 ans, sont des désastres. Même reporters, les mecs, ils ont écrit des articles pour dire du mal. C'est pour dire. Voilà. Il y a des bagnoles en permanence, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Séquence avec le trépied et le soleil dans la gueule. Donc j'y vois rien sur mon écran. Donc derrière moi, vous avez une petite espace relativement plat, donc c'est la cantonne de verdure, où les gens viennent se promener avec leurs chiens et les faire un petit peu courir et s'amuser, parce qu'ici il n'y a pas de voiture, ce sont des friches, donc c'est pas encadré comme un parc municipal où les chiens sont interdits. Faut que je me coupe les cheveux. L'an prochain, on est qu'en février, donc ça va, ça peut attendre. Oula, attention, regarde où tu mets les pieds. Et donc là, on a quand même, et derrière moi, voilà, vous avez des espaces assez sympas. Et donc tout ça, c'est condamné pour nous faire, on voit la petite voiture, pour nous faire une belle merde comme on sait faire dans le coin. Et donc pour finir, on est ici sur le troisième accès de l'écoquartier, donc il terminera ici, puis il y aura une pente donc jusqu'à la rocade. C'est juste quelques rues qui donnent dans des lotissements, il y aura quelques rues aussi entre les bâtiments. Donc on voit là où on pourrait, en se baladant 2 petites heures finalement, j'ai croisé pas mal de gens. Dimanche après-midi ensoleillé où il fait 20 degrés. C'est bien pour un mois de février. Février 2020, Perpignan il fait chaud. On voit ici qu'on pourrait avoir un parc en périphérie, on pourrait réfléchir à d'autres usages que juste de l'habitat, et surtout de l'habitat avec de la petite maison, de la villa 2 et 3 faces. Quitte à bétonner les dents creuses en périphérie de Perpignan de façon imbécile, comme finalement tout le monde.
Tout le monde le propose parce que personne n'a d'autres idées, personne ne pense que l'urbanisme, ça doit se faire à l'échelle des 655 km² de Perpignan-Méditerranée et pas juste des 68 km² de Perpignan ou des 10 km² de Cabestany qui est juste là en face. Non, aujourd'hui, personne ne pense que l'urbanisme, ça doit se faire sur une échelle large. On a tendance à oublier qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui, que dans 20 ou 30 ans, il y a d'autres gens qui viendront vivre ici, que ces gens-là ne seront pas concertés parce qu'ils ne sont pas là. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas nés. Ceux qui viendront s'installer là dans 30 ans peuvent, ils sont peut-être encore dans le ventre de leur mère pour certains. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup cet endroit. Je le connais depuis près de 25 ans. J'y viens assez souvent. C'est vrai que ça m'emmerderait d'y voir des cubes de béton tout pourris, parce qu'évidemment, on fera un écoquartier, mais il ne sera pas en terre-paille. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. On n'est pas dans la décroissance. Voilà. C'est que mon avis. À vous de vous faire le vôtre. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Petite scène post-générique. Va falloir vraiment arrêter de faire n'importe quoi. Parce que le territoire, il ne grandit pas, la population, oui. Donc les besoins, ils augmentent, notamment en termes d'agriculture. Donc merci de défendre les terres agricoles.